Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, une journée à la maison après les quelques jours passés à New York. On a passé un super voyage, on a pu avoir un avant-goût du printemps, à se balader sans pull et sans veste. C'était un pur bonheur. Et me voilà de retour à la maison, j'ai repris ma petite routine. J'ai été faire du sport ce matin, j'avais fait une longue pause d'1 mois et là j'avais l'énergie nécessaire pour reprendre. Donc je suis hyper contente, ça m'a fait un bien fou. Donc aujourd'hui on va partager cette belle journée ensoleillée ensemble. Il fait beau mais encore très frais à Montréal. Ce matin en sortant pour aller au sport, il faisait 0. Donc j'avais encore ma doudoune, mais j'ai hâte de la laisser tomber. En tout cas aujourd'hui au programme, ça va être un petit peu de cuisine. On est déjà en avril, je trouve que le mois de mars affile à toute vitesse. Donc c'est déjà le moment de refaire un mood board du mois. Celui d'avril qu'on va faire à l'aquarelle. Et aussi je vais vous parler un petit peu de mes lectures du mois. Donc voilà, petite journée cosy ensemble à la maison en cette belle journée. C'est parti! Bon, petit matcha du jour. Et l'avantage avec mon matcha, c'est que tous les jours, il est différent. Alors bon, c'est sûrement parce que je prends pas le temps et que j'ai pas la patience de regarder une recette. Mais en tout cas, je le fais avec du lait d'amande. J'ai vu qu'apparemment, c'était mieux quand on faisait chauffer le lait d'amande. Donc aujourd'hui, je vais tester. Mais en tout cas, chaque matcha est une surprise. Je ne sais jamais à l'avance à quoi il va ressembler. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a quelque chose sur très basique. Mais bon, c'est pas si mal. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de matcha pour qu'il soit un peu plus vert et un peu plus concentré. Mais bon, ça fera l'affaire. Moi, j'aime bien. C'est mon petit moment méditation du matin quand je prépare mon matcha. Je viens de passer 10 minutes à remettre un tiroir que j'avais démonté parce qu'il y a un classeur qui s'était coincé derrière. J'ai aucune logique pour ces trucs-là et je suis pas du tout bricoleuse. Donc évidemment, je me suis dit que c'était inutile de regarder sur internet comment on le remettait et que j'allais réussir avec mon petit cerveau à le faire comme une grande. J'ai fini par réussir quand même, toute seule. Mais oh là là, enfin bref, c'est fait. Je vais boire mon petit matcha, qui maintenant est un peu froid.
mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais me motiver pour aller en haut faire mes petits trucs sur l'ordinateur. Et j'ai changé de pull parce que je trouvais que ça se prêtait mieux à l'occasion de mettre du rose, de la couleur avec cette belle journée. Donc allez, Cam Cam, tu te motives. 2 minutes de pause pour boire ton matcha et ensuite c'est parti pour des petites tâches sur l'ordi. Je voulais tester ma petite recette HelloFresh. Je voulais faire une salade de choux frisés de céréales, mais ça prend 35 minutes. Il est déjà un peu tard. Et ben on va la tester ce soir plutôt. Bon, du coup reste du frigidaire. J'avais une salade de... C'est quoi? Salade de penne et feta qui traînait dans le réfrigérateur. Ça va être rapide. J'aurais dû me prendre un petit peu plus tôt pour cuisiner. Et puis j'étais vraiment prise dans mes réels Instagram, publications, etc. que j'ai dû retravailler. J'ai pas vu le temps passer. Donc bon, c'est pas grave. Petit repas de la flemme. Et puis on se rattrapera ce soir. Je viens de débuter mon mood board du mois d'avril. J'ai tout dessiné au papier, j'ai tout dessiné au crayon de bois. Et là, je vais repasser avec mon stylo pour faire l'ancrage et ensuite je vais pouvoir mettre ça en couleur. Je pense que ça peut être sympa. Je suis assez contente de mon dessin et de cette première étape. Et puis on va voir ce que donne la suite. J'ai craqué sur une nouvelle palette d'aquarelle. C'est encore de la marque Winsor & Newton. Elle est comme ça. J'avais hâte de la tester parce qu'en fait, je suis pas la pro pour faire des mélanges de couleurs. Et je vous avoue que j'ai pas non plus la patience.
Moi, ce que je préfère dans l'aquarelle, c'est vraiment pouvoir colorier, et cetera. Et c'est vrai que tout le côté recherche des couleurs, ça m'intéresse moins. Et là, il y a des couleurs magnifiques, des très jolis roses, des très jolis verts et bleus que je vais pouvoir utiliser directement sans avoir besoin de faire les mélanges de couleurs. Pour moi qui suis flemmarde et qui a juste envie de profiter, eh ben ça me va très bien. Il y a tous les petits godets, comme ça, à enlever. Il faut enlever la protection, regardez. C'est pas trop joli. Maintenant, j'ai vraiment toutes les couleurs pour pouvoir créer des jolis paysages, des jolis dessins. Et j'ai hâte de tester ça sur ma petite aquarelle. C'est un petit magasin de fleurs pour le mois d'avril. Bon, il fait un temps magnifique. Je fais une petite pause avec mon mood board du mois pour aller me balader. Et je me suis préparé un petit matcha latte. Sur la route, je vais aller m'acheter un croissant aux amandes et je vais aller me poser dans le parc. Et puis prendre ce temps-là pour ralentir parce que je suis assez speed ces derniers jours et j'ai du mal à me poser, à prendre du temps pour moi. Donc c'est ce que je vais faire en m'obligeant à aller m'asseoir dans un parc et observer un petit peu la nature autour de moi. Je pense que ça va me faire le plus grand du bien. Non, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Et puis je vous emmène avec moi. Bon, je me suis trouvé une petite chocolatine aux amandes. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais vu que je suis dehors, je suis un peu timide. J'ai trouvé un petit coin un peu tranquille au soleil. Mais en fait, je suis entourée d'enfants. Donc si vous entendez des cris autour, vous inquiétez pas, c'est juste des enfants qui jouent dans le parc. Il n'y avait pas de croissant aux amandes. Du coup, j'ai dû prendre une chocolatine. Enfin, un pain au chocolat. Bon, la pause est finie. C'était bien agréable, mais il est temps de rentrer à la maison. J'ai encore plein de petites choses à faire. C'est chouette de voir l'herbe qui commence à verdir un petit peu plus. J'ai hâte que ce soit bien vert pour qu'on puisse retourner faire des molkis et des pique-niques dans les parcs. Mais rien qu'avec ce soleil, c'est quand même super agréable.
J'ai fini mon petit mood board. Eh bien, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Comme à chaque fois où je fais tout le mood board avec de l'aquarelle, je vous montre. J'ai fait un petit magasin de fleurs avec des stickers ensuite que j'ai ajouté de mon carnet de stickers avec 2 citations. Let it be, laisser aller. Pour ce mois d'avril, je pense que c'est pas mal de se laisser porter. Essayer de ne pas trop anticiper, essayer de ne pas trop s'inquiéter pour des choses du futur et vivre dans l'instant présent. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est mon intention pour ce mois-ci. Et ensuite, il y avait une seconde citation que j'ai trouvée dans le carnet, c'était « Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir ». Et bah ça va être la petite citation pour cultiver l'optimisme. Honnêtement, avec les beaux jours qui arrivent, je trouve que c'est plus facile. Et puis évidemment, j'ai ajouté un stickers soleil, parce que ce mois-ci, on veut du soleil. Un petit mood board sympa qui va m'accompagner pendant tout ce mois-ci. Ça m'a permis de découvrir un petit peu plus les couleurs de ma nouvelle palette. Mon petit moment créatif de la journée pour bien démarrer la semaine. Et honnêtement, ça fait du bien. Et je voulais aussi vous partager mes lectures du moment. Oui, ça peut paraître un peu étrange, mais j'aime bien lire plusieurs livres en même temps. Alors en ce moment, c'est quand je suis dans les transports ou salle d'attente pour des rendez-vous. J'aime bien avoir un livre de poche. Donc en ce moment, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Un grand classique que j'avais jamais lu. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de le découvrir. Je vous lis le résumé au cas où ça vous donne envie. Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de son rêve. Dites-moi si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Comme ça, on pourra partager nos points de vue quand je l'aurai fini. Ensuite, le second que j'ai presque fini, c'est le livre de Ludovic Savariello. Votre cerveau fournisseur officiel de bonheur. Eh bien, honnêtement, pour un livre un petit peu scientifique, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a une grosse partie quand même qui parle du cerveau, de son fonctionnement, ce qui est quand même nécessaire pour mieux comprendre. Et ensuite, dans le dernier quart du livre, c'est vraiment des conseils pratiques sur comment entraîner son cerveau, comment réussir à changer des croyances ancrées et adopter de nouvelles habitudes. Il y a des choses qui tombent vraiment sous le sens, mais il y a d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont vraiment très sympas. Je pense qu'à la fin, quand je l'aurai fini, je vais essayer de me faire une petite note dans mon carnet pour pouvoir garder les petites choses que je pourrais ajouter dans mon quotidien, histoire de ne pas les oublier. Parce que souvent, quand je lis des livres, je me dis « Ah, ça c'est génial » et au final, j'oublie. Et j'y reviens jamais, je les mets dans ma bibliothèque et c'est des choses que j'oublie facilement. Et le dernier, regardez-moi cette couverture magnifique. C'est le dernier livre de Marc Lévy, La librairie des livres interdits. Ça faisait plusieurs semaines qu'il me faisait de l'œil, mais je dois vous avouer quand même que je ne sais pas s'il est au même prix en France, mais en tout cas, il n'est pas donné. Et j'ai essayé de résister le plus longtemps possible. Mais finalement, ce week-end, je suis passée devant une librairie et j'ai craqué. Et je vous lis le résumé. Peut-être que là aussi, ça vous inspirera aussi. Mitch, libraire passionné, est arrêté un matin pour un crime impensable. Il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Après 5 années de prison, il n'a qu'un désir, retrouver sa liberté et sa librairie. Mais le destin en décide autrement. Le même jour, Mitch croise le procureur qui l'a fait condamner et rencontre Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. Que faire quand on est pris entre une irrépressible envie de vengeance et une irrésistible envie d'aimer? Peut-on rêver d'un avenir sans s'être acquitté du passé? Une comédie brillante et engagée qui donne le goût de lire et d'aimer. J'ai commencé, mais j'essaie de le lire tout doucement. Parce qu'à chaque fois, avec les livres de Marc Lévy et de Guillaume Musso,
Ce qui se passe, c'est que je les achète dès qu'ils sortent, donc ils sont beaucoup plus chers qu'en format poche. Et généralement, une fois que je commence, en 2 jours, c'est fini. Et après, c'est dans ma bibliothèque. Donc c'est pour ça que d'avoir tous les livres en parallèle, ça me fait lire plus lentement le Marc Lévy. Mais honnêtement, dès que j'aurai un petit peu plus de temps, je pense que je vais le dévorer. En tout cas, je vous tiendrai au courant quand ces 3 livres seront finis. Et puis si vous avez d'autres recommandations de livres, donc des lectures pour le mois prochain, eh bien partagez-les en commentaire parce que comme ça j'irai piocher dans vos recommandations. J'ai pris le temps de nettoyer mes pinceaux de maquillage. Il faudrait que je le fasse une fois par mois, mais c'est vrai que souvent je laisse un peu traîner. Mais c'est chose faite aujourd'hui. C'est fou la différence de couleur. C'est hyper satisfaisant quand on nettoie et qu'on voit tout le fond de teint, le fard à paupières partir. Et ils sont comme neufs. Et je vais faire la même chose avec ma brosse à cheveux. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand.